Dans les ruelles animées de l'abbé Pitaou d'Alaba, rares sont ceux qui détiennent encore les secrets de fabrication de ces chaussures traditionnelles. Sila, un des artisans d'une quarantaine d'années, est l'un des derniers gardiens de ce savoir-faire. Descendant d'une longue lignée de cordonniers, il est prêt à tout pour perpétuer cet héritage. Honnêtement, c'est de la peau de vache séchée et nettoyée qui a servi à la fabrication de ce talon. Et cette pièce tout en haut que vous voyez là, c'est de la peau de chèvre qui a servi à sa fabrication. Mon grand-père chaussait les chefs de canton. Mon père, lui, a vu ces modèles traverser la région. Aujourd'hui, je me bats pour que cette tradition ne meure pas. Vous prenez la ville de Mali, c'est là-bas que ces chaussures étaient véritablement fabriquées. Ou de Popodara jusqu'à Hindea, c'est là-bas que ces chaussures étaient véritablement fabriquées. Donc aujourd'hui, nombre de nos parents qui fabriquent ces chaussures sont décédés. Nous essayons donc de perpétuer la tradition car de nombreuses personnes demandent toujours ces chaussures. Dans ce petit atelier niché entre deux étals de tissu, l'ambiance est silencieuse. Pas de vacarme de machine, juste le frottement de cuir et le cliquetis des outils faits main. Les modèles authentiques demandent des heures de travail méticuleux. Le prix de ces œuvres varie entre 35 000 et 100 000 francs guinéens, un coût jugé élevé par une clientèle locale, aux moyens limités. Comme vous le constatez, ce n'est pas que les gens qui ne veulent pas acheter, c'est qu'ils n'ont toujours pas les moyens. Ce qui fait que la production aussi connaît une certaine baisse. À noter aussi que les matières premières s'achètent très cher. Là, par exemple, cette feuille en plastique nous a coûté 200 000 francs guinéens. Sans compter que ça ne marche pas en réalité. Et pourtant, chaque paire raconte une histoire, une identité. Un appel à l'aide pour la survie d'un art. Face aux difficultés, les artisans du Fouta Djallon lancent un cri de cœur. Pour eux, la survie de cet art passe par la modernisation des outils, l'accès à des machines performantes, mais aussi des formations adaptées pour la nouvelle génération.